Bonjour à tous, mon nom est Manon Levasseur, bienvenue dans mon atelier. Souvent, on me demande qu'est-ce qu'on doit acheter pour bien débuter le crochet, sans nécessairement que ce soit trop dispendieux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les accessoires de base pour bien débuter le crochet. Pour débuter au crochet, bien entendu, ça vous prend des crochets. Il existe une gamme variée de marques de crochets. Moi, je vous montre ceux que moi j'utilise depuis plusieurs années. Et je vais vous donner les grandeurs qui sont pour la base du crochet les plus importantes. Donc pour moi, il y a le 4,5 mm, qui est une grandeur américaine. J'ai le 5 mm. Ici, j'ai le 5,5 et j'ai également un 6 mm. Ça, c'est des crochets que vous allez pouvoir commencer à faire des foulards, des couvertures, des choses de base avant de vous lancer dans des grands projets. C'est sûr qu'on peut aller dans des gammes beaucoup plus hautes. Moi, je vais personnellement, dans mes projets à moi, jusqu'à du 8 mm. Bien entendu, dans le matériel de base, ça vous prend également de la laine. Moi, je vous suggère une laine de grosseur médium, donc une grosseur 4, et surtout couleur pâle pour être capable de bien voir vos points. Puis si vous êtes capable d'avoir une balle où le fil sort du centre de la bobine, c'est encore mieux. Comme ça, la laine ne se mêlera pas au cours de votre projet. Par la suite, ça va vous prendre, bien entendu, une paire de ciseaux. Vous pouvez aller dans une paire de ciseaux qu'on trouve ciseaux d'écolier, ou encore, si vous avez un peu plus les moyens, que vous voulez investir un peu plus, une bonne paire de ciseaux pour tout ce qui est couture, tricot et crochet. Vous allez avoir besoin d'une aiguille pour la laine. Donc ici, j'en ai 4 différentes. Vous avez en métal, 2 grosseurs de chat, et en plastique, la même chose, 2 grosseurs de chat. La grosseur du chat est bien entendu pour la grosseur de laine que vous allez utiliser. Je vous suggère également ce qu'on appelle des marqueurs de points. Marqueurs de points vont vous servir pour début de rang et également à ne pas perdre où vous êtes rendu si vous mettez votre projet de côté. Vous en avez qui existent en plastique ici de différentes grandeurs, mais vous pouvez également, si vous ne voulez pas investir, vous pouvez également vous servir d'épingles comme celle-là. Ça va faire exactement la même chose. Un autre outil de base qui est très pratique, c'est un compteur de rang pour savoir là, le nombre de rangs où vous êtes rendu. Donc, vous voyez, c'est facile, on tourne, donc selon le nombre de rangs où on est rendu, ça nous dit exactement. Quand on a un nombre de rangs bien précis à faire, on ne perd pas où on est rendu. Par la suite, ce que vous allez avoir besoin, c'est soit un galon à mesurer. Vous allez voir, le mien, là, il commence à être quand même assez vieux, donc très bien utilisé. Ou une règle en plastique comme celle-ci, une règle de couture ou même une règle d'école ferait exactement la même chose. Vous allez pouvoir vous en servir pour mesurer l'échantillon que vous devez faire, ce qu'on parlera dans une autre vidéo plus tard. Comme dernier article essentiel à toute bonne crocheteuse, on vous suggère d'avoir un cahier avec un crayon pour prendre vos notes, soit des idées de crochet que vous avez ou encore où vous êtes rendu dans votre travail que vous faites présentement. Donc, pour ranger votre projet en cours d'exécution, vous pouvez prendre, moi je vous suggère soit un sac, un bac ou encore une armoire où vous pouvez ranger le tout. Et même chose pour vos outils, vous pouvez les ranger dans un bac comme celui-là ou encore dans un sac ou dans une armoire. Vous avez aimé cette vidéo? Vous pouvez cliquer j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et vous pouvez me suivre sur la plateforme de votre choix. On vous dit à la semaine prochaine!